Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage analyse intuitive avec Eliani, ma part divine. Alors pour commencer, je vais continuer de vous présenter mes tableaux. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez dans la barre d'infos la référence du site web si vous voulez voir tous les détails. Également, un roman, je répète, je suis en train d'écrire un roman avec Michael et je vous partage chapitre par chapitre ce que j'écris au fur et à mesure, toujours sur le site web des tableaux. Donc je vous mets toutes les références dans la barre d'infos, ainsi que mes coordonnées si vous souhaitez faire une demande de tirage personnalisé. Voilà. Alors oui, je précise que dans ce roman, il y a une bonne partie qui va se passer dans l'intraterre. Voilà, donc je sais que ça en intéresse beaucoup. Alors c'est parti. Alors non, d'abord on va commencer la présentation des tableaux. À tout de suite.
entre dans l'analyse intuitive. Ah bah décidément, Paris encore. Bon, bah voilà, déployez votre antenne. Bah là, la tour Eiffel, elle est bien visible là. Hein. Voilà, vous voyez, Paris à l'heure du temps, à l'heure du printemps. Là, en fait, Eliani vous dit, si vous voulez renaître, si vous voulez apporter un changement dans votre vie, déployez votre antenne. Ah, on ne peut pas la louper là. Hein. L'antenne, elle est hyper grosse. En plus, elle se trouve sur la droite. Donc la droite, c'est l'avenir. Vous devez aller vers ça. C'est vers ça que vous devez aller. C'est-à-dire cette connexion à votre part divine. Et là, vous voyez, vous allez refleurir. C'est-à-dire que vous aurez de l'inspiration. Vous aurez des idées. Votre vie va avancer, s'enrichir pour le meilleur. Et vous allez certainement prendre de nouvelles directions, mais des directions qui sont en résonance avec vous. Tout va s'adoucir, tout va s'apaiser. Si seulement vous vous connectez à votre part divine. C'est toujours pareil. Et là, oui, ça va. Vous allez vous élever là. C'est-à-dire vous élever, évoluer à tous les niveaux dans votre vie. Il y a une élévation, une évolution qui vous attend là. Mais si vous prenez la peine de faire ce qu'il faut, si vous ne travaillez pas sur cette reconnexion, il ne se passera rien pour vous. Hein, il faut bien en avoir conscience. Le Mont Saint-Michel, bah là aussi, décidément. Bah là, par contre, elle est en train de vous dire de vous isoler pour pouvoir vous reconnecter. Ah, on le voit ici, Michael, d'ailleurs, un tout petit, tout en haut du clocher. Isolez-vous pour prendre le temps de vous reconnecter. Là, Michael et Eliani ne font que d'en parler parce que là, il faut vous hâter. Hein, il est temps de le faire parce que lorsque les événements difficiles vont arriver, chaotiques, vous serez ballotté comme une vague par la tempête. Hein, de tous les côtés. Il faut trouver cette assise. Hein. Le rocher, il y a une idée de stabilité, d'ancrage émotionnel avec l'eau qui est autour. Il faut trouver votre stabilité émotionnelle parce que lorsque les conflits vont éclater, vous allez vivre un tsunami au niveau des émotions, si vous n'êtes pas aligné. Prenez conscience de ça. Eliani vous le rabâche, Michael vous le rabâche, et moi aussi. C'est primordial. Travaillez-le tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Prenez du temps pour vous poser quelque part au calme. Même si vous le faites dans les toilettes, bah faites-le dans les toilettes si vous êtes au travail que vous ne pouvez pas faire autrement. Isolez-vous quelque part, où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Pendant au moins 5 minutes. Et quand vous pouvez faire plus, bah vous faites plus. Mais 5 minutes, c'est un minimum. Simplement, pour en conscience, vous fermez les yeux, vous respirez calmement, vous vous videz la tête, vous portez votre attention sur votre cœur, c'est-à-dire au centre de votre poitrine, au niveau du chakra du cœur. Et vous imaginez un soleil d'or qui brille de 1000 feux au niveau de votre cœur. Et qui rayonne, qui rayonne, qui rayonne, qui vous apporte chaleur, réconfort, douceur et amour. Libère votre esprit, l'éclaire. Et voyez-vous enveloppé d'une bulle de lumière. Et vous restez comme ça pendant 5 minutes. À respirer cette lumière, cet amour, cette sérénité, ce réconfort. Les yeux fermés tout en respirant
calmement, profondément. 5 minutes minimum. Et vous faites ça plusieurs fois dans la journée, quand vous avez le temps. Et quand vous êtes chez vous, ben, faites-le pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure, minimum. Mais ça, c'est prioritaire. Pourquoi? Parce qu'il faut apaiser vos émotions par rapport à ce qui va arriver ensuite, par rapport au chaos qui va arriver, pour que vous restiez serein et vous soyez capable de prendre de la distance avec ce que vous allez vivre, avec ce que vous allez voir autour de vous. Mais c'est pas uniquement pour ça. Travailler votre connexion, c'est parce que l'ascension arrive. Le nouveau monde 5D arrive. Et si vous n'êtes pas aligné à votre part divine, vous ne pourrez pas passer, vous le savez. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça également. Pour apaiser vos émotions, pour rester calme et serein, et vous préparer au conflit qui arrive, au chaos qui arrive, afin d'être capable de prendre de la distance et de rester serein, tout simplement, mais aussi pour vous préparer à votre ascension et au passage dans le monde 5D. Ok ? C'est très 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 important, vous dit Eliani. Elle est catégorique là. Voilà, c'est ça, ouais, elle insiste. Hein. Les rochers et l'eau. Trouvez votre stabilité émotionnelle. C'est primordial. Ouais, il y a un pont là, je vois un pont, c'est comme si, grâce à ça, vous alliez réussir à traverser l'épreuve qui arrive. Alors, ça peut être des épreuves aussi personnelles que vous vivez actuellement, ou que vous allez vivre, mais aussi, moi j'entends aussi surtout les conflits, le chaos qui va arriver. Et qui va tout bouleverser. Donc, voilà, stabilisez-vous, trouvez votre ancrage, soyez fort, droit et imperturbable face aux émotions, face à la tempête qui va arriver de la mer, c'est un symbole, hein, de la mer, c'est-à-dire qui va chambouler vos émotions, le tsunami émotionnel, moi j'entends. Voilà, là on voit plein de petites personnes là qui sont posées sur les rochers. Voilà, trouvez votre stabilité là, parce que quand la tempête va arriver, hop, elle va vous emporter, vous engloutir dans l'eau des émotions. Et vous ne serez pas prêt. Hein, trouvez cette stabilité dans la lumière. Vous voyez, les rochers sont vraiment éclairés par la lumière. Le blanc, la pureté. Allez chercher cette pureté dans votre cœur. Toujours votre enfant intérieur. Réveillez-le. Lui élèvera vos vibrations parce qu'il vous portera vers la joie. Hein, ne tombez pas de la falaise. Si vous vous ancrez suffisamment, vous ne glisserez pas dans l'eau des émotions. Vous resterez solide, calme et détaché de ce qui se passera. Vous serez capable en fait de vous en détacher tout en l'observant. Ça ne veut pas dire que vous n'y serez pas insensible, que vous serez insensible, je veux dire, à ce que vous verrez. Mais vous ne serez pas emporté par vos émotions et par le chaos ambiant. C'est ce que j'entends, Liani. Bon, elle vous dit de ne pas vous réfugier dans votre passé. Regardez. On voit deux femmes qui semblent marcher vite en plus, hein, comme si elles se dépêchaient de traverser le pont pour aller vers la gauche. La gauche, c'est le passé. C'est votre passé. Mais regardez ce passé, il y a plein de nuages. Vous allez encore plus vous perdre si vous retournez dans le passé, si vous fonctionnez à partir du passé, si vous vous réfugiez dans toutes vos expériences du passé.
Comme si vous vouliez vous accrocher à ces repères et que vous aviez peur de sauter, de faire le grand saut, de traverser le pont, de sortir de votre zone de confort. La zone de confort, c'est sortir de votre zone de confort, c'est aller vers votre âme, justement. C'est vous réaligner à elle. C'est comme si vous vous accrochiez à votre part égotique. Ouais, vous vous protégez, là, on le voit. Ouais, là, je ressens de la peur, là, il y a de la crainte, comme si vous aviez peur de vous réaligner à votre part divine parce que vous avez peur de quitter vos repères. Vous avez peur d'être perdu, de vous noyer dans cet inconnu. Mais mes amours, écoutez, pour pouvoir aller vers ce meilleur, il faut accepter d'aller dans l'inconnu. Il faut accepter de vous lancer, de quitter vos repères. Si vous ne lâchez pas vos repères, vous ne pourrez pas vous transformer, vous ne pourrez pas évoluer. Vous serez accroché au passé. Mais le problème, c'est que ce passé, il est en train de se détruire. L'ancien monde se détruit. Au sens figuré, au sens propre aussi. Plus vous allez rester accroché à ce passé, à ces vieux conditionnements, ces vieilles habitudes, ces vieux repères, plus vous allez souffrir. Aller vers le nouveau monde, c'est lâcher ses anciens repères pour endosser sa part originelle, sa part divine. Il n'y a rien de plus merveilleux que de vivre cette expérience, puisque vous allez vivre le bonheur et la joie et le plaisir. De quoi avez-vous peur? Quand vous allez vers votre part divine, vous allez vers plus d'abondance, vers plus de joie, vers plus d'amour, vers plus de tout en fait. Vous ne perdrez rien au change, bien au contraire. Vous allez lâcher, quitter tout ce qui est limité dans votre vie et à l'intérieur de vous. N'ayez crainte de ce qui vous attend. En acceptant de vous abandonner pleinement à l'amour, à votre lumière intérieure, au meilleur qui vous habite et qui vous porte vers le meilleur, vous irez toujours vers plus de meilleur. Lâchez ça. Tournez-vous vers l'avenir, tournez-vous vers votre part divine et vers le meilleur. Acceptez de vous laisser guider par votre part divine. Faites des petits pas. Commencez par vous faire plaisir et vous amuser. L'enfant intérieur, je vous l'ai souvent dit, est une façon intermédiaire d'aller directement vers l'âme, vers votre part divine. C'est le meilleur moyen et c'est le plus rapide. Faites-vous plaisir. Tous les jours, faites-vous plaisir. Jouez, amusez-vous, soyez créatifs, prenez du plaisir à faire des choses qui vous nourrissent intérieurement. Entourez-vous de personnes qui vous nourrissent intérieurement, qui vous portent vers la joie, vers le plaisir, qui vous enrichissent. Faites des activités qui vous enrichissent. Mais nourrissez ce plaisir. Parce que dans ce plaisir, dans cette joie, vous allez basculer beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement vers ce meilleur et vers votre part divine. Et ensuite, vous n'aurez aucune difficulté à lâcher ce passé. Vous n'avez aucune crainte à avoir en osant faire le pas vers votre âme. C'est tout le contraire en fait. Parce que plus vous allez vous accrocher à votre passé, à vos vieux conditionnements, à vos habitudes en fait, lorsque le changement, le véritable changement va arriver, vous serez complètement perdu. Et là, vous allez sombrer avec l'ancien monde. Je vous le répète, l'ancien monde est en train de se détruire. Avec les anciennes habitudes, avec votre passé, avec tout ça. Pour pouvoir endosser un nouvel habit, une nouvelle vibration, il faut lâcher l'ancienne. Sinon, vous ne pourrez pas y aller. Vous comprenez? Acceptez de faire table rase du passé. Quand je parle du passé, je parle de tout ce qui vous limite. S'il y a des choses positives et agréables qui proviennent du passé que vous vivez encore actuellement, pourquoi vous en libérer? Non, si ça vous fait du bien. Si ce sont des personnes ou si ce sont des activités qui vous poussent vers l'avant, qui vous donnent du plaisir, bien sûr que vous n'allez pas le lâcher. Quand je vous dis de lâcher le passé, c'est de lâcher les limites de tout ce qui vous empêche d'aller vers ce meilleur. Tout ce qui vous empêche de vivre ce plaisir et cette joie.
Tout ce qui vous empêche de toucher l'abondance et de vous enrichir dans plein de choses. Hein? Non, c'est tout ce qui vous limite que vous devez lâcher. Pas ce qui vous fait du bien et qui provient du passé, bien sûr. Voilà. Renouvelez-vous, nettoyez-vous, purifiez. Faites du nettoyage dans votre vie. Osez passer sous la douche pour être quelqu'un de neuf. Libérez, libérez, libérez. Et si vous faites ça, regardez tout ce verre, vous allez vers l'abondance, vous allez vers l'amour. Sortez de l'ombre. Osez glisser dans cette eau purificatrice, bénéfique, pour passer à autre chose de bien meilleur. Et si vous avez besoin de pleurer, eh bien pleurez, 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 c'est une libération. Pleurer, c'est une façon de libérer aussi ces blessures. Ces souffrances sont passées. C'est une façon de vous régénérer. C'est une façon aussi de vous reconnecter à votre part divine. Pleurer vous permet de faire le nettoyage à l'intérieur de vous pour que votre part divine puisse prendre sa place, puisse se glisser jusqu'à vous, vous murmurer des mots et que vous les entendiez. Parce que votre âme vous parle en permanence, mais comme vous êtes tout le temps agrippé à des vieilles choses, dans l'agitation de la vie active, et que vous ne prenez jamais du temps pour vous poser dans le silence pour écouter, vous ne pouvez pas l'entendre. Le fait de pleurer libère de vieilles choses qui fait de la place à l'intérieur de vous, dans votre cœur, et permet à votre âme de vous parler plus facilement pour que vous puissiez l'entendre. Parce que dans les moments de vulnérabilité, quand on pleure, on est dans le lâcher-prise. On lâche, on lâche. On lâche les larmes, donc on lâche les accroches, les conditionnements et les limites. Et là, la porte s'ouvre dans votre cœur. Et vous pouvez entendre votre âme à ce moment-là. Hein? Donc n'hésitez pas à lâcher prise sur plein de choses. Eliane vous parle à la fois de récolte. Vous allez récolter. Si vous faites ce qu'elle vous dit, en vous réalignant à votre part divine, vous allez récolter beaucoup de richesses. Regardez, cette personne porte un drap blanc. Le blanc, c'est la pureté. Allez vers votre part divine et là, vous allez reconnecter avec la pureté. Vous repartirez de 0 à 9 sur de nouvelles bases. Et là, puisque vous serez vidé de l'ancien, vous pourrez accueillir beaucoup de choses, beaucoup d'abondance. On va pouvoir vous transmettre tout votre potentiel, toutes les merveilles, toutes les bénédictions que le divin a pour vous. Mais si vous vous accrochez à votre ancienne prison, ou à votre prison actuelle, vous ne pourrez pas vous libérer et accueillir toutes ces merveilles qui sont pour vous, qui sont dans l'attente d'être distribuées pour vous. Il y a vraiment de l'abondance là qui vous attend. Mais pour ça, il faut l'accepter, il faut être prêt à l'accueillir. La main à s'en saisir, à accueillir cette abondance. Pour accepter cette abondance, il faut s'y connecter déjà à l'intérieur de vous. Et c'est uniquement par le contact avec votre part divine, puisque c'est elle qui contient toute l'abondance dont vous avez besoin. Donc sentez-vous baigné par cette abondance dans des petites méditations quotidiennes de 5 minutes minimum. Comme je vous ai dit, connectez-vous sur votre cœur, visualisez ce soleil d'or qui s'amplifie jusqu'à former une bulle de lumière autour de vous. Là, vous êtes protégé, vous ressentez la lumière, vous ressentez cet amour et vous ressentez ce réconfort et cette sécurité. Pratiquez-le tous les jours, plusieurs fois. Là, vous allez ressentir cette abondance d'amour. Et parce que vous allez ressentir cet amour à l'intérieur de vous, il va arriver concrètement dans votre vie. J'entends aussi
de partager votre générosité aux autres, de donner, de faire des petits cadeaux aux autres. Alors, faire des cadeaux, ça ne veut pas forcément dire faire un cadeau matériel. Ça peut être ça, si le cœur vous en dit, mais ça peut être autre chose. Simplement donner du temps à quelqu'un. Donner de l'amour à quelqu'un. Donner un mot gentil à quelqu'un. Faire du bien à quelqu'un. Aider quelqu'un, d'une façon ou d'une autre. Si vous voulez recevoir cette abondance et cette générosité, il faut le partager, vous aussi, il faut le donner. Il faut déjà accepter de l'accueillir en vous et ensuite de le partager aux autres. Et là, vous allez recevoir beaucoup d'abondance, à bien des niveaux. Et Yanni vous dit, votre vie extérieure est le reflet de votre vie intérieure. Si vous voulez que votre vie extérieure, c'est-à-dire votre vie matérielle, relationnelle, professionnelle, etc., sentimentale, peu importe, votre vie extérieure change, vous devez apporter ce changement à l'intérieur de vous tout d'abord. Si vous voulez rencontrer l'amour, par exemple, une personne, il faut d'abord vivre une histoire d'amour avec vous-même. Sinon, vous ne pourrez jamais l'attirer. Vivez une histoire d'amour avec vous-même. Donnez-vous de l'amour. Cultivez ça. Si vous voulez attirer l'abondance matérielle, par exemple sous forme d'argent ou autre, eh bien, connectez-vous à cette abondance à l'intérieur de vous. Mettez-la en place. Je vous l'ai déjà expliqué. Comment ? En la ressentant en vous, dans votre cœur, en ressentant cette abondance qui vous envahit complètement par ces petits exercices méditatifs. Si vous vivez quelque chose par ces petits exercices méditatifs, si vous vivez quelque chose à l'intérieur de vous, automatiquement ça va rejaillir autour de vous, dans votre vie. Ça va se concrétiser tout simplement. Comprenez, regardez, on voit quand même que la vie intérieure est plus importante que la vie extérieure. Elle est un peu plus importante, un peu plus grande. Ben oui, parce que c'est là où tout se joue. C'est là votre origine. C'est là où tout se met en place à l'extérieur. Donc commencez par nourrir l'intérieur, par mettre en place, créer ce que vous souhaitez vivre à l'intérieur de vous pour que vous puissiez ensuite le manifester à l'extérieur. Que ça puisse prendre racine à l'extérieur, dans la lumière et de façon visible et nette, de façon réelle. C'est là que vous devez commencer par le poser, par le construire. C'est-à-dire en être conscient et y croire. Quand on est conscient qu'on peut vivre quelque chose et qu'on croit qu'on peut vivre quelque chose, que ça peut vraiment arriver dans notre vie, c'est à ce moment-là que ça commence à se concrétiser réellement. Mais si vous n'y croyez pas, si vous ne le cultivez pas en conscience, ça ne pourra jamais se mettre en place dans la matière, dans votre réalité. Donc commencez par explorer votre intérieur et poser des pierres là. Par nourrir une vision, un objectif que vous voulez vivre, par le nourrir à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre esprit. Faire confiance que ça va bien se concrétiser. Donc c'est pour ça que tous les jours, plusieurs fois par jour, vous devez vous poser, faire une petite méditation ou simplement une projection de conscience, vous fermez les yeux et vous vous concentrez, vous focalisez sur cet objectif. Comme un scénario que vous vivez.
et essayez d'y croire. Projetez-vous. Vivez-le déjà dans votre monde intérieur. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Et à force de focaliser dessus, votre subconscient va l'enregistrer. Vous allez donc en prendre conscience et vous dire, mais c'est possible, ça peut être possible finalement, puisque je le ressens dans mon cœur. Je prends plaisir à vivre cette petite expérience à l'intérieur de moi, comme si c'était vrai. Je vis des sentiments et des émotions positives. Je me réjouis. Je ressens ce sentiment d'abondance et de réussite. Si vous êtes capable de vivre ça à l'intérieur de vous, ça veut dire que c'est prêt à se concrétiser, à se manifester dans la matière. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. La loi d'attraction, c'est comme ça qu'elle fonctionne. En y mettant des sentiments et des émotions. Un lot, c'est des sentiments et des émotions. Et elle représente aussi votre monde intérieur. Ça doit commencer là. Si vous voulez attirer quelque chose dans votre vie, faire fonctionner la loi d'attraction, vous devez d'abord l'installer, le créer à l'intérieur de vous et y mettre votre cœur, c'est-à-dire y mettre des émotions, des sentiments qui vous élèvent et qui vous permettent d'y croire surtout. Et c'est à partir de là que enfin, ça va remonter dans la matière et se concrétiser. D'accord ? Allez, on va prendre une dernière et on va l'approfondir. Je vais la chercher là parce que j'essaie de prendre des images que je n'ai pas encore prises pour changer un peu. Ah bah décidément. Elle parle de reflets et de vie intérieure. Regardez toute la place là. Ah ouais, c'est vraiment ça. Bon, elle insiste. Ouvrez-vous à votre monde intérieur. Ouvrez-vous à vos ressentis, vos émotions, vos sentiments. Pour apporter une élévation, une amélioration dans votre vie réelle et apporter l'abondance. Là, il y a quelque chose à passer. C'est un pont en fait. Vous devez traverser le pont, passer d'une rive à l'autre. C'est-à-dire oser faire le saut, c'est tout, vers votre âme, à l'intérieur de votre cœur. Osez faire ce saut dans votre monde intérieur. Et si vous faites ça, là, une porte va s'ouvrir vers le meilleur. En fait, il suffit simplement de faire le pas. J'ai l'impression pour beaucoup d'entre vous, vous n'osez pas faire ce pas. Vous n'osez pas plonger là dans l'eau. Oui, ça peut être un peu inquiétant parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au fond. On a peur de faire face à ses ombres, à son passé, à ses blessures, à des douleurs, des vieux fantômes. Mais mes amis, si vous ne faites pas face à tout ça, si vous ne le laissez pas remonter à la surface, vous ne pourrez jamais vous en libérer. Il faut le laisser remonter à la surface pour que ça se libère et pour qu'enfin vous puissiez passer à autre chose. Mais tant que vous serez attaché à ces vieux fantômes, vous serez rattrapé par eux et vous n'arriverez jamais à traverser le pont. Ouais, dans votre vie concrète, matérielle, c'est comme si vous vous noyiez dans un trouble, dans une confusion émotionnelle. Ben oui, mais parce que vous n'acceptez pas de faire remonter tous ces vieux démons pour vous en libérer. Vous vous y accrochez en fait, vous n'arrivez pas à lâcher prise. On le voit ici, vous êtes dans la confusion là, tout est trouble. C'est comme si vous étiez là au fond, coincé au fond, vous n'arrivez pas à remonter. La seule chose qui vous permettra de remonter à la surface, les amis, c'est votre part divine et votre enfant intérieur. C'est tout. Retrouvez cette joie dans la pratique de quelque chose qui réveille le plaisir. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est immédiat. Et quand vous ressentirez ce plaisir, focalisez dessus, enregistrez-le, pour que lorsqu'à nouveau quand vous replongerez là, vous vous souveniez
du plaisir que vous avez ressenti quand vous avez fait telle ou telle activité, quand vous avez fait telle ou telle chose. Et vous pourrez y retourner rapidement. Voilà. Là, au niveau de l'esprit, tout devient clair. Il y a un arc qui s'ouvre. Il y a une possibilité qui s'ouvre, une nouvelle perspective s'ouvre. Dans votre esprit, votre vie spirituelle. En bas, c'est la vie matérielle dans laquelle vous vous noyez. Et là, en haut, c'est la vie spirituelle. Le haut, c'est la vie spirituelle. C'est là que vous devez aller. Là, regardez. Il y a plein de possibles. Tout est vert. Il y a un arc qui s'ouvre. Il y a un pont qui se présente pour que vous puissiez traverser une épreuve ou passer d'un état à un autre. Il y a des rochers qui se dressent. Donc, il y a une idée d'évolution. Vous n'êtes plus englouti par l'eau de vos émotions. C'est là que vous devez aller. Reconnectez-vous à votre part divine. Hein? Ah ouais, c'est vraiment ça, quoi. Oh, regardez. Ici et là. Vous voyez cette forme-là? On dirait une pince. Voilà, votre passé vous rattrape tout le temps et vous tire en arrière, comme une pince. Libérez ça. Et tout va devenir fluide. Vous allez vous sentir élevé, léger, puisque votre âme, à partir du moment où vous lâchez prise avec vos limites, à ce moment-là précisément, votre âme, c'est comme si votre âme plongeait vers vous pour vous attraper la main et vous tirer vers le haut. C'est tout. Et la pince, elle est grosse en plus. Hein. Vous voyez? Prenez conscience de ça. Cessez de vous laisser attraper par votre passé, qui vous engloutit dans l'eau des émotions. C'est vers ça que vous devez aller. Là, il y a une autre pince, mais il y a une promesse d'élévation. Là, il y a quelque chose qui émerge de l'eau. Vous voyez? Allez sur l'autre rive. Parce qu'une fois que vous serez là, il y a un chemin qui va se dessiner vers l'avenir. Et qui va vous sortir de ça. Donc là, le passé, il y a une pince qui vous tire en arrière. Et ici, on voit comme une sorte de... Alors, c'est pas du cristal, c'est de la pierre, mais on peut imaginer qu'il y a des cristaux, donc des diamants, des pierres précieuses, comme si elles étaient aspirées à la surface, qui ressortent de votre monde intérieur. Quelque chose de précieux va en ressortir et va émerger. Quelque chose va se construire même. Et au moment où vous allez vous en rendre compte, hop, vous aurez déjà traversé le pont et vous serez là, de l'autre côté. C'est ça, en fait, qui va vous aider à traverser votre passé, à traverser vos vieux souvenirs. En plongeant dans votre monde intérieur, en allant chercher vos trésors à l'intérieur, en les exploitant, vous allez leur permettre de ressortir à la surface, d'être visibles aux yeux de tous. Et au moment où vous pourrez vivre cette expérience merveilleuse, parce que ça va vous revaloriser, mais vous allez voir que les autres vont être attirés par vos trésors. Ils vont venir vers vous grâce à ça. Vous allez briller à ce moment-là. Vous allez montrer tous vos dons, vos talents, vos capacités, vos qualités, vos forces, votre beauté intérieure. Et les autres vont être attirés vers ça. Et au moment où vous allez vivre ce bonheur de vous sentir revalorisé, vous serez déjà de l'autre côté de la rive. Et vous pourrez enfin emprunter un nouveau sentier. Ok les amis, méditez sur tout ça, méditez sur cette analyse intuitive. Je vous fais des gros bisous d'amour, prenez soin de vous, n'oubliez pas de prendre du temps pour méditer 5 minutes tous les jours, plusieurs fois dans la journée. C'est très très important, c'est primordial, vous dit Eliane. Allez, à bientôt.